Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment exprimer le but en français. Commençons. Commençons d'abord. Pour exprimer le but, on utilise pour que ou bien afin que plus verbe au subjonctif. Alors, quand est-ce qu'on utilise pour que et afin que? Quand les deux sujets de la phrase sont différents. Par exemple, je vais appeler le plombier pour qu'il vienne réparer les fuites. Voyons ici, les deux sujets, d'accord, sont différents. Encore un autre exemple. Je te donne ce livre afin que tu comprennes mieux. Je et tu. Les deux sujets sont différents. Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser pour que ou afin que? Est-ce qu'il y a une différence? Non. Alors, il n'y a pas de différence de définition. Tous les deux expriment la même chose, d'accord? Tous les deux expriment le but. Alors, mais il y a une petite nuance, il y a une petite différence, c'est que on utilise afin que plutôt dans la langue soutenue ou bien dans la langue officielle. On utilise pour que plutôt dans la langue courante ou standard, d'accord? Mais vous pouvez toujours trouver pour que dans la langue officielle. Donc, euh, c'est pas, on peut pas dire que pour que c'est familier et afin que c'est soutenu. Il n'y a pas une différence comme ça arkadaşlar. Fransızca'da amaç belirtmek için pour que ve afin que kullanabiliriz. Ne zaman kullanabiliriz pour que ve afin qu'yu? Eğer iki öznemizde yani iki farklı aksiyon var, fiil var ve bu iki farklı aksiyonun öznesi de farklı olduğu zaman biz afin que ya da pour que'yu kullanabiliriz. Peki bunların arasında herhangi bir fark var mı? Yok. Sadece şunu söyleyebiliriz. Afin qu'yu daha çok, bakın daha çok üst dil veya resmi dilde kullanabiliriz. Tamam? Yani ama arasında ikisinin arasında hiçbir fark yok. Ok, continuons. Pour exprimer le but, on utilise aussi pour plus verbe à l'infinitif ou bien à non, ou bien afin de plus verbe à l'infinitif. Quand est-ce qu'on utilise pour et afin de? Quand les deux sujets de la phrase sont identiques. Voyons les exemples, vous allez mieux comprendre. Exemple 1, j'ai décidé de faire du bénévolat pour ou bien afin d'être utile. Deuxième exemple, j'ai appelé le directeur pour ou afin d'apprendre les nouvelles. Evet, burada da arkadaşlar pour que ve afin que'den farkı, pour ve afin de'nin farkı şu. Pour ve afin de bizim öznelerimiz yani fiilleri, aksiyonları gerçekleştiren özneler aynı. Peki pour ve afin de arasında bir fark var mı? Çok ufak bir fark var arkadaşlar. İlk olarak pour'dan sonra bir nom yani bir isim getirebiliyoruz ama afin de'den sonra bir isim getiremiyoruz. Sadece mastar halde bir fiil kullanabiliriz. Yani être, apprendre, aller gibi fiiller. Okay? Pour que ve afin que arasındaki fark pour ve afin de arasında da arasındaki fark da aynıdır. Burada da afin de'yu genelde resmi ya da üst dilde kullanıyoruz. Okay? Alors, faisons quelques exemples. Je vous demande de compléter les phrases que vous voyez ici avec afin de, pour, afin que et pour que. Plusieurs réponses sont possibles. Je vous donne 5 minutes, d'accord? Vous mettez en pause votre vidéo pendant 5 minutes et faites les exercices, puis on va voir les réponses. Ok, voyons les réponses. Notre équipe part à l'étranger construire un centre médical. S'il y a un verbe à l'infinitif,
ça veut dire qu'on doit utiliser afin de et pour parce que le sujet du construire, du verbe construire et du verbe partir, c'est le même. Voyons, pour ou afin de. Vous désirez travailler dans une ONG? Toujours vous sentir, il y a un verbe à l'infinitif, donc du coup, soit pour, soit afin de. Vous pouvez utiliser tous les deux. On a construit un hôpital, blabla, la population puisse être soignée. Donc ici, nous avons utilisé un sujet. Le sujet de la deuxième phrase, de la phrase qui exprime le but, est la première phrase. Le sujet de la première phrase n'est pas le même. C'est pour cela que on doit utiliser pour que ou bien afin que. Et vous voyez ici, nous avons utilisé le subjonctif présent, subjonctif présent. Nous venons d'ouvrir une école pour que ou bien afin que les enfants apprennent à lire et à écrire. Toujours, les deux sujets ne sont pas identiques. La Croix-Rouge a reçu de l'argent. Voilà, venir, il y a déjà un verbe à l'infinitif. Et aussi, le sujet de venir et de recevoir, c'est le même. D'accord? Donc, du coup, on doit utiliser pour ou afin de. Alors, encore des exercices. Là, ici, vous êtes libre de compléter ces phrases. OK? Mais je vous demande de compléter avec afin de, pour, afin que et pour que. Là, ici, vous voyez, il y a sujet différent et sujet identique. Là, je pense que vous avez compris la logique. Donc, quand, euh, quand c'est écrit ici sujet différent, je vous demande que vous fassiez la deuxième phrase avec un sujet différent. OK. Toujours, je vous donne 5 minutes. Mettez en pause votre vidéo pendant 5 minutes. Puis, on va voir. Moi, je vais vous proposer quelques réponses. OK. Alors, je pense que vous avez déjà fini les exercices. Voyons, moi, pour la première phrase, j'ai écrit une phrase comme ça. Je vous écris pour que ou afin que, les deux sont possibles, pour que vous compreniez mieux notre objectif. Nous avons fondé cette association pour ou bien afin de lutter contre la pauvreté. Alexis fait ses devoirs pour ou bien afin de pouvoir réussir son année. Nous faisons toutes ces activités pour que ou afin que la pollution diminue. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bugün pour que ve afin qu'yu, pour ve afin de'yu gördük. Ya da inceledik diyebiliriz buna. Dediğim gibi pour que ve afin que arasındaki tek fark afin qu'yu daha çok üst dilde ve daha çok resmi dilde kullanıyoruz. Pour qu'yu günlük dilimizde de kullanabiliriz ama pour que'lü resmi yazışmalarda vardır, yok değildir. Pour ve afin de'deki fark da arasındaki fark da aynı şekilde pour que ve afin que gibi. Pour'dan sonra isim kullanabiliyoruz ama afin de'den sonra isim kullanamıyoruz. Evet. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations et faire plus d'exercices, là, ici, je vous ai donné quelques idées d'exercices, d'accord? Là, ici, Alter Ego, page 122, exercice 7, et cahier d'activité, page 82, exercice 3. Là, ici, il y a un site internet où il y a des exercices, ok? Et vous avez aussi des devoirs. Vous avez deux devoirs, ok? Le premier, c'est je vous demande d'observer ou bien d'étudier l'aide-mémoire de la page 112, indiquer l'objectif d'une organisation ou d'une association et faire bien sûr les exercices de cette aide-mémoire.
Et la deuxième, toujours un aide-mémoire, d'accord? Parler des centres d'intérêt, page 113, et les exercices qui se trouvent à la page 122. Et quant au cahier d'activité, donc je vous demande de faire les exercices 1 et 2 de la page 81. Ok? Si vous avez des questions sur exprimer le but, sur ce sujet, donc n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp ou sur Edmodo. Ok? Bah, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.